Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Laurent Fabius, vous avez déclaré récemment que l'humanité court à la catastrophe et alerte rouge en parlant du problème écologique. Cela veut-il dire que la COP 21, COP 22, les COP sont d'aucune utilité? Non, pas du tout. La COP 21, l'accord de Paris, que d'ailleurs j'ai eu l'honneur de présider, a été très utile puisque c'était le premier accord mondial sur le climat. La COP 22, qui était à Marrakech, a été aussi une bonne COP. Et là, nous allons voir ce qu'il en est avec la COP 24 qui a lieu d'ici quelques semaines en Pologne. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Parce que les COP ont été positives, mais les gouvernements ne respectent pas toujours les engagements qu'ils ont pris. Et puis, il y a l'action de beaucoup d'autres acteurs, privés et publics. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on regarde les chiffres, c'est une alerte rouge, car on a une augmentation des températures qui a des conséquences dans tous les domaines de la vie. De ce point de vue-là, je veux d'ailleurs dire que, puisque je suis ici, le Maroc mène une politique extrêmement intéressante et positive. Peut-être parce qu'il a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de pétrole, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous faites ici, dans le domaine des renouvelables en particulier, ce qu'il faudrait faire dans beaucoup d'endroits. D'accord. Alors, le défi écologique, il y a aussi aujourd'hui le défi migratoire. Il y a un lien souvent entre les deux. Pourquoi? Si la température continue d'augmenter, ça a un effet sur les récoltes et sur la sécheresse. Ça a un effet sur l'eau. Ça a un effet sur les conditions de vie des citoyens. Et donc, ils sont poussés, encore plus que naturellement, à partir de leur territoire. Et vous voyez déjà les problèmes qui existent lorsqu'il y a quelques millions de migrants. Mais si la température continue d'augmenter, vous avez des dizaines et des centaines de millions de gens qui vont être mis en difficulté. C'est vrai aussi compte tenu de l'augmentation du niveau des eaux. Si les mers augmentent compte tenu de la fonte des glaciers, ça veut dire que toutes les populations qui sont au bord des mers vont devoir s'expatrier. Et en définitive, quand on réfléchit bien, la question climatique n'est pas simplement une question de chaleur. À la limite, c'est la question des conflits et de la guerre ou de la paix. C'est pour ça qu'il est si important que tout le monde prenne les décisions nécessaires, que ce soit les gouvernements, que ce soit les villes, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises. C'est vraiment un effort général qui doit être fait. La place de la coopération dans tout ça, Europe, Afrique, Maroc... Elle est très importante dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine de la recherche et de la technologie. Si on veut endiguer vraiment ce phénomène de dérèglement climatique, il faut qu'on soit capable de fournir des énergies renouvelables à un moindre prix. Tout ça, ça demande des avancées technologiques, des avancées scientifiques. Elles peuvent être faites dans les différents pays, mais pour ça, il faut des financements, il faut de la coopération. Donc vraiment, c'est un domaine où la coopération est indispensable. D'ailleurs, il y a quelque chose d'évident. Quand vous avez une pollution ou quand vous avez un réchauffement climatique, ça ne s'arrête pas à la frontière. Par définition, c'est un problème international. Et donc, la coopération est indispensable.